Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur LMTV Sarthe dans les Sartois du web avec encore une fois une soirée très riche au sommaire de votre émission. Juste avant la vidéo de la semaine, on parlera nourriture, place au festival Open the Gate qui revient du 19 au 26 octobre au Mans et ça va bouger dans plein de lieux variés, que ce soit au Bouzinc, au CGR, le Colisée, le festival qui prône la place de la femme sur la scène musicale, comique mais pas que. Pour en parler, Cindy, la créatrice de l'événement, sera avec nous avec l'excellente humoriste Double A. Et puis, qui dit nouvelle saison, dit également nouvelle équipe, nouvelle chroniqueuse. Vous l'avez vu 2 fois l'année dernière avec une table ronde. Et pour parler de son activité, elle est coach mentale, c'est Laure. Elle est aussi future psychologue. Elle va vulgariser, on va parler de santé mentale, de résilience, de perception de soi avec vos questions, vos vidéos et je servirai de cobaye pour faire les exercices en direct. Et puis ensuite, il y aura une alternance de la semaine avec Lucie qui vient de Tours et qui cherche une alternance aussi en Sarthe. Elle sera avec nous directement en visio. Et puis un nouveau Sartois du bout du monde et on peut dire qu'il a bien bougé. Florian, aventurier, réalisateur, a été un peu partout, dans pas mal d'endroits. Il a fait un trek de l'extrême, il a fait 600 km à pied dans les Alpes. Il est également allé au Canada, il nous parlera de cette vie, de sa création également, de vidéos et sur ses plus belles aventures. Et puis on finira par bruncher. On sait, il est peut-être un peu tôt, ce sera pour dimanche, le brunch rue du Docteur Leroy, seconde édition. Je serai avec une partie des commerçants pour cette seconde édition avec Charlotte et Christopher des torréfacteurs Bock, d'Emeline et aussi de Damien, lui qui est gérant du comptoir local. Mais juste avant de parler de tout ça, place à la vidéo de cette semaine. On sait, il est bientôt l'heure de manger, d'aller dîner, peut-être sortir au restaurant avec vos amis, vos potes, en amoureux ou en amoureuse. Un des établissements du Mans qu'on ne présente plus à la visitation, c'est le Liberta, où ils font de la nourriture corse et italienne. Ils sont aussi actifs sur TikTok. Ils ont dépassé avec cette vidéo-là que vous allez voir 13 millions de vues. Le mieux, c'est de se laisser attirer par les pâtes à la carbo. Regardez. Ça, c'est un vrai carbonara. Sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente. E un partigiano come presidente. Con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Italia con i tuoi artisti, con troppa America, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne, sempre meno suona. Buongiorno Italia, buongiorno. C'est vraiment le bonheur là. Con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio. Sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare. Alors je sais pas vous, mais moi j'ai très faim. On va aller ensemble, on va peut-être se retrouver après l'émission directement au Liberta. Mais juste avant, on va parler du festival Open the Gate et on en parle tout de suite. Le festival Open the Gate du 19 octobre jusqu'au 26 octobre qui prône l'art, la culture au féminin. Et il y a beaucoup de choses à faire, à dire ce soir. Et je suis avec la créatrice et l'humoriste. D'abord Cindy, gérante créatrice d'événementiel de tout le festival. Ça va Cindy? Bienvenue. Très bien. Oui, très heureuse d'être là avec toi. Ça fait longtemps que tu n'es pas venue sur le plateau. Oui. Je crois que tu étais venue au tout début de l'histoire de l'émission il y a 4 ans et demi. Oui, c'est possible. Je crois. Oui, il faudrait que je revoie la vidéo. Ça commence à dater. Et Double A, bienvenue. Merci Aurélien. Ça va bien? Ça va, merci. Donc humoriste, tu seras aussi présente lors de ce festival. Alors, la première édition, il y a 1 an, plus de 1000 personnes sont venues au total. C'était une journée l'année dernière. Une journée, il y avait 3 petites scènes off. D'accord. Et là, cette année, on passe sur 2 jours et une semaine de jours off, de samedi là jusqu'à mercredi. Et si on pouvait débriefer l'année dernière? Là, maintenant que c'est à froid, qu'on a un peu de recul, comment ça s'est passé pour cette première édition il y a 1 an? L'année dernière, gros challenge quand même pour une soirée à l'île aux planches. On a la chance d'être soutenu par la ville du Mans, donc le challenge est plus facilement réalisable. Oui, sans doute. Oui, c'était un bel événement. Alors, ce qui était superbe, c'est qu'on programme des femmes sur scène, mais le public est très féminin aussi. Et là, on avait fait en sorte que le lieu soit le plus sécurisant possible. Donc, on s'est retrouvés à la fin j'ai ce souvenir de cette fin d'édition de l'année dernière où on dansait sur une chanson de Chila et de plein d'autres rappeuses qui s'appelle Aou. Et on dansait comme des folles à la fin. Donc, pour se détendre. Oui. Pour finir l'événement. Et là, on passe à une semaine
Oui. C'est fou de passer une journée, une semaine. C'était quoi le déclic de se dire, tiens, on va faire plus longtemps, plus de choses C'était pour aussi améliorer le festival? Oui, l'idée d'inclure un peu plus de partenaires. Je pense notamment aux lieux comme le Barouf, le Blues Inc, l'atelier au cœur des artistes qui proposent des événements culturels tout le long de l'année. Et j'avais vraiment à cœur de les inclure dans ce projet, donc d'aller faire des événements chez eux, c'était important. Et avant qu'on parle du programme, j'aime bien des fois faire ce petit jeu avec mes invités, rien de compliqué. Okay. Double A, j'aimerais que tu fasses une description de Cindy. Comment tu la présenterais à des personnes qui ne la connaissent pas? Ok, eh ben, Cindy, je la présenterais comme déjà une talentueuse rappeuse venue de Sarthe, mais qui est à cœur d'aller conquérir le monde, carrément, carrément. Et qui a des textes très engagés, selon moi, et très touchants. Notamment, je réécoutais la dernière fois au Festival des Consonances ta chanson, Maman, et j'avais les larmes aux yeux. Donc c'est vraiment une talentueuse artiste et rappeuse. Tu étais là. D'accord. Et bien, Maman, c'est le prochain single que je vais sortir. Voilà, voilà, on est exclusivité, c'est parti. Prévu pour quand, du coup? Fin de l'année. Fin de l'année, très bien. Oui. Et inverse, Cindy, si tu devais présenter Double A? Alors, Double A, on s'est rencontrés il y a 4 ans, 5 ans maintenant, quand tu es arrivé au Mans. Oui. Humoriste très présente sur le territoire sartois à travers le set comédie. C'est notre humoriste sartoise d'après moi. Enfin, quand on me parle d'humoriste sartoise, moi je parle toujours de Double A. Et oui, alors moi j'ai malheureusement pas eu l'occasion de voir ton spectacle Malade. Ouais. Mais j'ai vu plein d'extraits. Ça ne saurait tarder. Oui, hein? Oui, j'espère bien. Voilà. Parce que tu joues lors de ce festival, Double A. Tout à fait. Je joue lors de ce festival. Et pour ce festival, je fais un nouveau sketch. D'accord. J'ai bien travaillé toute l'année grâce à cette comédie Labo du 7. Et ben, ce sera en exclusivité pour le public. Parce qu'on m'a dit, l'handicap, la maladie, Double A, faut arrêter. Ok, très bien. J'arrête. Je vais faire d'autres trucs. À voir si ça va faire rire. Mais j'en suis sûre. Il faut venir voir. Alors, le stand-up, c'est quand exactement? C'est le vendredi 25 octobre à 20h au Saulnières. Et nous avons 5 artistes sur scène. Donc Double A, Inès Saint-Jour, donc les 2 artistes locales. Et après, nous avons Mamari, Alice Lombard et Marie de Brouwer, qui sont des Parisiennes. Qui vont venir ici. Exactement. Pour vous faire rire, nous faire rire. Juste avant qu'on continue à parler du programme de ce festival, on va préparer un petit mélange de ce qui vous attend pendant cette semaine-là du festival Open the Gate. Regardez. Jamais plus jamais on reparlait, mais j'y pense encore parfois. Je me demande qu'en est-il pour toi? Qu'en est-il pour toi? On organise une grande séance de cinéma. Voilà, ça c'est sympa. Ça fait pas rire du tout, moi ça me fait rire. Dans un amphi par exemple, ils ont plein d'amphis dans les universités, voilà, et on leur montre Vol au-dessus d'un nid de coucou. Voilà, oui, attendez, c'est un chef-d'œuvre. Ils vont trouver le monsieur qui parle pas trop mignon et se dire que soigner Jack Nicholson, ça doit être fun. Bon, faudra quand même leur préciser qu'on soigne plus les gens en leur mettant des décharges électriques dans le cul. Si demain tout recommence, alors il faudra me trouver. À deux, je sais comment on danse. J'attendrai le prochain été. Cette semaine, on m'a posé la question, toi qui commences à rentrer dans le showbiz, ça te fait pas peur toutes ces histoires? Alors, ce qui me fait le plus peur dans cette phrase, c'est que des gens utilisent encore des mots comme showbiz. Je me rappelle que c'était déjà ringard quand Matt Pokora l'avait choisi en single en 2004. Alors si avec ça on n'a pas envie d'y aller, ça fait un bon début de melting pot de plein de choses différentes, de l'humour, de la musique. Les artistes, comment tu les choisis? C'est des coups de cœur, c'est fait partie de tes valeurs. Comment tu sélectionnes les artistes à la fois dans l'humour, mais également dans la musique?
Bah, moi, je me fais plaisir, en fait. Je programme ce que j'ai envie de voir. Donc, oui, c'est des gros coups de cœur, que ce soit sur le plateau musical ou... En fait, là, pour le plateau de stand-up, bon, bah, forcément, j'ai contacté le Set Comedy. Donc, moi, je voulais absolument avoir des artistes du Set Comedy, dont AA et Inès, que je découvre aussi, Inès Saint-Jour. Et après, j'ai contacté Romain de la Perche et je lui ai dit, je veux Marie de Brouwer, Alice Lombard et ma Marie. En fait, tu as fait ta petite checklist comme si tu étais devant un site e-commerce. Alors, toi, je veux, toi, je veux, toi, je veux. C'est un peu ça. Voilà. Et Romain, il m'a dit, OK, je les contacte. Et elles ont toutes dit oui. Ah, c'est bien. Voilà, ouais. Très bien, ça. Ouais. De se dire voilà, qu'on aime bien ces artistes-là et qu'elles viennent sur la scène sartoise. Donc, il y a plein de gens. De toute façon, il y a le site internet aussi, festivalopenthegate.fr. Et aussi conférence aussi. Oui. C'est la place du corps dans la société. Ça, c'est lundi avec Marine Goyer qui s'appelle Semeuse sur les réseaux, qui est plutôt active sur Instagram et qui est illustratrice. Et elle a aussi une conférence qui s'appelle La place du corps dans la société. Donc, c'est parce qu'on est toujours trop quelque chose, trop grosse, trop mec, trop... Ouais, des cases. Voilà, c'est ça. Cases. Et c'est comment, en fait, la société nous a un peu forcé à penser que le corps parfait est la taille 34-36, quoi. Alors que non. Oui. Quand on est bien dans son corps, c'est déjà très bien. Oui. Mais ça va même au-delà du corps. Enfin, c'est vraiment... une vraie conférence avec un échange d'interaction avec le public. Exactement. Il y a encore des places dispo pour la conférence? Oui, il faut absolument réserver. C'est uniquement sur réservation, c'est bien ça. Après, peut-être qu'il en restera des places, mais on conseille vivement de réserver, oui. Il y a aussi des ateliers de yoga, mais là, yoga du rire. Oui. Alors, je connaissais le yoga, mais le yoga du rire, qu'est-ce que c'est? Alors, le yoga du rire, ce sera le samedi à 17h15 au Saulnières. C'est aussi sur réservation. Eh bien, j'ai découvert le yoga du rire cet été en allant à un festival qui s'appelle Le Rêve de l'Aborigène, qui est un super festival sans alcool comme nous. Et il y avait du yoga du rire. Et j'ai essayé. Et maintenant, je fais du yoga du rire régulièrement. Et je trouve que c'est une discipline que tout le monde devrait essayer au moins une fois. On se force à rire. Et finalement, après, c'est vraiment des gros fous rires qu'on a pendant une demi-heure à 1 heure. Une sorte de déblocage, en fait. Ah oui. Oui, mais ça, c'est même à partir de 10 ans, il faut essayer. Et d'ailleurs, quels sont les bienfaits du yoga du rire? Alors, est-ce que tu as vu une différence par rapport à l'avant, à l'après? Le corps, en fait, ne sait pas si on rigole pour de vrai ou pas. Donc, c'est les mêmes effets que quand on rigole, qu'on a vraiment... Et de toute façon, moi, ma première séance de yoga du rire, j'ai eu un fou rire pendant 10 minutes, un quart d'heure. À la fin, parce qu'à la fin, ça finissait un peu comme une méditation. Sauf que quand on a rigolé pendant une demi-heure, 3 quarts d'heure, en fait, le corps, il a du mal à être dans la méditation. Donc, oui, voilà. Le yoga du rire, ça a expérimenté, c'est génial. J'ai essayé, puis c'est assez unique. C'est vrai que c'est pas commun de trouver ça en Sarthe. Oui. Si chacune de vous deviez résumer le festival en quelques mots, 3-4 mots, AA ou Cindy, ou quelques mots comme ça qui viennent... en tête? Moi, je dirais que c'est un peu mon espace de bonheur pendant une semaine. C'est un peu la société que je rêve d'avoir à travers ce festival, où il y a toutes ces femmes sur scène et toute cette bienveillance. C'est un peu le monde des bisounours pendant une semaine, et moi, ça me fait énormément de bien. On est un peu en deçà de la réalité, c'est qu'on se dit, c'est une sorte de rêve éveillé. Oui, moi, c'est un peu mon cocon pendant une semaine. C'est bien. Et pour le public, j'espère aussi. Ouais. Ça va l'être, ça va l'être. Là, on passe une journée à une semaine avec plein d'endroits différents. AA, si tu veux résumer, ça peut être juste un mot, 2 mots, une phrase. Moi, quand j'ai découvert le programme, qui est extrêmement riche, moi, j'ai vu ça comme une bulle de liberté. Oui. Et on a besoin de liberté en ce moment, d'ouverture et de casser les codes. Donc c'est vraiment ça qui me plaît dans ce festival. Et sur le line-up qu'a préparé Cindy, vraiment ça va être ça. Dans le stand-up, on a tous des univers différents et c'est ça qui est fort. C'est ça, chacune a sa patte, a un message aussi à faire passer. Oui. Donc voilà, pour voir tout le monde, il faut y aller tout le temps, tous les jours. De toute façon, sur Internet, on voit toutes les annonces, toutes les réservations. Sur Instagram, très fourni d'ailleurs Instagram, où on peut voir aussi des extraits de chaque artiste. Donc du 19 au 26 octobre. En tout cas, merci à vous deux, merci AA, merci Cindy d'être venue, d'avoir parlé de ce festival. Je peux rajouter juste un petit élément important. Le 26, c'est vraiment pensé pour les familles. On a tout le hall qui sera exclusivement réservé pour les enfants et les ados. Ce sera animé par 2 centres sociaux et le planning familial. Donc n'hésitez pas à venir avec vos enfants parce que le festival s'y prête. On a décidé cette année de ne pas faire d'alcool pour vraiment avoir un lieu sécurisant. Donc tout est pensé pour les familles. Une sorte de safe place, voilà, là où on vient, qu'il n'y ait pas de débordement.
Exactement. Voilà, donc du 19 au 26 octobre, bien évidemment. Il y aura aussi les liens directement sur le lien cliquable sur la replay YouTube d'LMTV Sarthe, disponible dès le samedi à partir de 18h. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Dans un instant, place à l'alternance de la semaine, aussi à la venue de Laure avec des exercices. Vous verrez, elle est coach mentale et future psychologue. Elle sera là sur le plateau dans un instant. Alors, à tout de suite.